Alors, après avoir placé les villes et mis les intitulés du tableau, on va s'attaquer à la partie la plus complexe de cette carte dynamique. Alors, le but, c'est de rendre les trajets des voyages de Léonard de Vinci euh, dynamiques et synchronisés avec leur légende, où on verra la date du voyage, le prince sous lequel qui va servir, et voilà. Et donc, alors, on commence par voilà, à créer un tableau à deux colonnes où on va marquer donc déjà le numéro de la légende. Donc là, c'est la légende 1. Ce qui nous intéresse ici, donc c'est c'est Florence. Donc la vie, la ville où il a fait ses débuts. Donc on va rajouter la date de son séjour à Florence. Donc il est resté au début de Florence de 1466 à 1482. Il avait promettre en peinture Verrocchio. Et les princes de Florence, ce sont les Médicis. D'accord. Donc voilà, on a notre première légende. On va le formater un petit peu. Alors, on va dans Options, Propriétés. On va sélectionner la totalité du texte. Voilà. On va changer la police. C'est bon. On va mettre en gras. On va mettre ça en blanc. On va prendre le premier formatage standard proposé par le logiciel. Donc la mise en page, voilà, donc ça va être en orange. On indique juste quelle est la colonne qui va être la plus foncée. Donc là, on va mettre la première colonne. On va voir si ça a bien marché. Non, ça n'a pas bien marché. Alors, il faut sélectionner juste enlever la ligne des en-têtes. Voilà. Et donc, ça a bien marché. Je juste vérifier quelque chose. Est-ce que si j'enlève... Non, c'est bon. Alors, c'est bien la première colonne qui est accentuée. Donc, je me suis trompé. J'ai mis du surlignage à la place de la couleur de la police. Donc, on va changer ça. Donc, surlignage aucun. Police blanche. Voilà, on va centrer. Voilà, en gras, police blanche. Et formatage aucun. Voilà. Donc ça, on va le rétrécir parce qu'on voit rien. Donc, voilà, ça c'est notre point de départ. Donc, il fait ses débuts, il se forme à Florence. Et puis, il va quitter Florence pour Milan pour travailler pour le compte du duc Ludovic de Sforza. Donc, on va indiquer ce trajet. Donc déjà, on va commencer l'animation. Donc, on va dans le volet animation et on va le faire apparaître cet élément de la légende. Donc, en appuyant sur le plus, voilà. On va faire le premier apparition. On va alors, il a tout sélectionné, c'était pas mon but. Alors,
Voilà, donc on va sélectionner la flèche. Donc, il part de Florence, il va jusqu'à Milan. Donc, on va formater la flèche pour qu'elle corresponde à la légende qu'on a mis en place au tout début de la première diapo. Alors, donc c'est du vert. Et on va mettre en 3 points. Voilà. Donc, j'ai fait une erreur. Voilà, l'animation. Donc, on va la faire apparaître progressivement. Donc, je rajoute une animation pour la ligne. Donc, je sélectionne bien la ligne, sinon ça ne marchera pas. Et là, je vais choisir itinéraire furtif. Alors, insertion furtive plutôt, voilà. Insertion furtive et on voit que ça donne l'effet voulu. Donc, alors, voilà, donc j'ai mis l'insertion furtive. Maintenant, donc, comme on a dit, il arrive à Milan et il travaille pour le duc de Sforza. Donc, on va copier ce tableau-là et le coller. On va modifier les intitulés. Donc, il y est de 1482 à 1499. Il travaille pour Ludovic Sforza. Ok, on sélectionne le tableau, on change le formatage, on prend le deuxième, voilà. Donc même problème pour que tout à l'heure, c'est un bug du logiciel. Donc on met aucun remplissage, on met bien la police en blanc, donc on a bien centré, voilà. Et si on veut que ce soit plus joli, on peut descendre un petit peu, voilà, comme ça, on recentre. Et donc, on va reprendre notre animation, donc on le sélectionne. L'emplacement a un peu d'importance parce qu'on va les replacer à la fin. Alors, donc, dans les animations, donc je relance, donc, je rajoute, j'ai oublié de changer, donc c'est à Milan. Donc, juste pour que ce soit bien clair, je relance les animations pour voir en main. Donc, la légende de Florence apparaît. Maintenant, on va la faire disparaître. Donc voilà, j'appuie sur le plus. Maintenant, je choisis sortie. Et je fais disparaître. Voilà. Donc je la fais disparaître juste après l'insertion furtive. Et là, je vais faire apparaître notre nouvelle légende, la deuxième. Donc voilà. J'appuie sur le plus, je fais apparition. Le premier, c'est bon. Donc, il est à Milan. De Milan, il va à Mantoue. Donc, on copie la flèche. On la colle. Elle a été collée juste au-dessus, donc on la déplace. On la fait